Bienvenue dans ce journal préparatif de l'organisation des législatives. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation multiplie les contacts auprès des acteurs impliqués dans le processus. Alassane Condé a rencontré les cadres du Conseil économique et social et ceux du Conseil national de la communication. Les détails avec Mohamed Lamine Camara. Dans le cadre de la redynamisation du partenariat existant entre son département et tous les acteurs impliqués dans le processus électoral guinéen, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation s'est rendu au siège du Conseil économique et social. Alassane Condé était venu pour parler avec les cadres de cette institution des préparatifs et l'organisation des futures échéances électorales, notamment les législatives, qui constituent un maillon important dans la démocratisation d'un pays. Un pouvoir à deux pieds, ça ne suffit pas. Le troisième pouvoir, qui est le pouvoir législatif, il faut qu'on l'organise dans les meilleures conditions. La CENI, qui est l'organe qui organise les élections, la CENI, sur le plan organisationnel, ne répond plus au contexte politique actuel. Mais sur le plan financier, parce que l'audit a révélé des dysfonctionnements graves, vraiment très graves. Et dans l'audit, il a été proposé une restructuration. Le gouvernement guinéen entend donc organiser ces consultations législatives au dernier trimestre de l'année 2011 afin de doter le pays d'une assemblée nationale représentative. C'est pourquoi le ministre a souhaité un nouveau recensement pour actualiser le fichier électoral de 2010 qui souffre à ce jour beaucoup d'imperfections. Certains camarades estiment que le fichier qui a servi au présidentiel doit pouvoir servir aux législatives avec quelques corrections ou révisions. Ce fichier, d'abord, l'État guinéen n'a pas accès à ce fichier. Je l'ai dit publiquement, si c'était le contraire, quelqu'un pourrait venir me dire, vous avez menti, vous avez accès au fichier. Le PNUD m'a dit qu'ils n'ont pas accès au fichier. L'Union européenne m'a dit la même chose. Nous avons ce que nous appelons le comité de pilotage avec ses bailleurs de fonds. Nous avons fait 2 réunions au ministère de l'administration du territoire et chaque mercredi, il y a la rencontre des points focaux autour du processus électoral. Aucune institution, que ce soit l'Union européenne ou le PNUD, n'a accès à ce fichier. Satisfait des informations reçues sur les préparatifs et l'organisation des élections législatives, le président du Conseil économique et social a exprimé la volonté de son institution à accompagner le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers une caravane de sensibilisation et de réconciliation nationale, comme l'a toujours fait son institution. Le ministre et sa suite se sont rendus au Conseil national de la communication CNC. Alassane Condé était venu également informer la présidente de cette institution des initiatives entreprises par son département dans les préparatifs et l'organisation des prochaines consultations électorales. Il a aussi sollicité auprès de Martine Condé une étroite collaboration entre son département et l'ensemble de la presse guinéenne en vue du bon traitement des informations avant, pendant et après les législatives. En réponse, la présidente du Conseil national de la communication a rassuré de la disponibilité de son institution à accompagner cette initiative. Elle a ensuite promis qu'un comité regroupant les différents organes de presse sera mis en place et travaillera avec la cellule de communication du ministère. Accès à l'énergie est un impératif pour assurer le développement socio-économique du pays. Le ministre d'État chargé du secteur met les bouchées doubles et se bat tous azimuts pour gagner le pari de l'électrification de notre pays. Une rencontre de concertation se tient actuellement à Conakry dans ce sens entre Guinéens et la partie européenne. Le compte-rendu de Nabi Camara. Il est évident qu'en Guinée, plus de 2 habitants sur 3 ne bénéficient toujours pas d'une alimentation à l'eau et à l'électricité. Or, l'accès à l'eau et à l'énergie constitue la condition préalable de tout développement économique et social durable. Le ministère d'État à l'énergie et à l'environnement en est conscient. C'est pourquoi, depuis lundi, il organise à Conakry une rencontre des acteurs guinéens et étrangers dans ces domaines stratégiques. Un forum de haut niveau initié par l'Agence de développement des entreprises en Afrique, ADA,
autour du thème central Mission Projet Eau et Énergie Guinée. Disons que c'est une visite d'entreprise, donc c'est des PME françaises et européennes qui sont membres donc de l'ADA qui est basée donc à Lyon dans le cadre donc d'une mission de prospection pour découvrir le marché guinéen. Et notre objectif bien entendu c'est d'informer nos entreprises sur toutes les thématiques de l'eau et de l'énergie, l'hydroélectricité, et puis dans ce cadre-là essayer de nouer des partenariats avec des entreprises locales pour aller à la réalisation des projets. Plus de 15 PME, PMI, rhône-alpines et européennes à la découverte du marché guinéen sont présentes ici. Elles réfléchissent sur des projets identifiés dans les domaines de l'eau et de l'énergie, stations de pompage, barrages hydroélectriques, etc. Le ministre d'État en charge de l'énergie et de l'environnement s'est dit convaincu que ces journées de concertation qui se poursuivront jusqu'au 14 mai prochain déboucheront sur un partenariat fécond entre Européens et Guinéens. Autrement dit, aider à la promotion du concept de pôle de compétitivité et cluster en Guinée afin de mettre sur orbite notre pays en matière d'énergie renouvelable à l'horizon 2015. Je reste convaincu qu'au terme de cette première mission de l'ADA en Guinée, les PME, PMI participantes seront suffisamment informées des opportunités d'investissement dans le secteur de l'eau et de l'électricité et des énergies renouvelables de manière à faciliter la concrétisation des relations de partenariat dans la réalisation des projets. Comme pour dire que Mission Projet Eau et Énergie Guinée est une approche partenariale de type gagnant-gagnant au service du développement de notre pays. Toucher du doigt la réalité du terrain pour évaluer la tâche qui l'incombe afin de pouvoir prendre des mesures le permettant de rectifier les tirs. C'est dans ce cadre que la ministre déléguée aux Affaires sociales a effectué une visite au centre Regina Maris à Jean-Paul II et la Cité de Solidarité. Les détails avec Amadou Touré. C'est pour toucher du doigt les difficultés liées au bon fonctionnement des services relevant de son département que la ministre déléguée aux Affaires sociales s'est rendue successivement au centre Regina Maris et au centre national de la formation sociale appliquée Jean-Paul II. Au centre Regina Maris, qui est l'œuvre du néonce apostolique Monseigneur Alberto Bottari, ancien ambassadeur du Vatican en Guinée. Ce centre a pour vocation de sauver de la désolation les enfants handicapés, les orphelins et les démunis. Avec 187 élèves, dont 87 à l'internat, le centre Regina Maris est confronté à d'énormes difficultés. Nos pensionnaires mangent 25 kilos de riz par jour, soit 15 sacs par mois. Si à cela nous ajoutons le petit déjeuner, l'entretien sanitaire et médical, le matériel scolaire, les médicaments, etc., vous constaterez, Excellence, que sans votre aide, nous risquerons de fermer nos portes à beaucoup d'autres enfants dans le besoin. Après le centre Regina Maris, Diaka Diakité et sa suite se sont rendus au centre national de la formation appliquée Jean-Paul II. Ici, le constat est alarmant. Les mots ont pour nom vétusté et manque d'équipement. C'est le cas par exemple de ce spectromètre et de ces appareils de cette radiologie ou encore ceux de ce bloc opératoire. Ces appareils appartiennent à une autre époque. D'autres difficultés, non les moindres, viennent compléter cette liste. Face à cette situation, la ministre déléguée rassure. Parce que le temps, il verra bon bien dans ce pays. Et cela ne se fera pas sans vous. Ça sera avec l'aide de tout le monde. Il faudrait qu'on change de mentalité. Il faudrait que nous ayons le besoin de travail. Cette visite de terrain de Diaka Diakité s'est achevée ici à la Cité de Solidarité et à l'école des non-voyants Sougué, où les cours sont au ralenti pour faute de moyens matériels et financiers. La troisième réunion ministérielle sur le suivi de la 4e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique vient de se tenir à Dakar. Il était question d'évaluer l'état de progrès réalisé dans la mise en œuvre des décisions issues des précédentes rencontres. Plusieurs membres du gouvernement guinéen ont pris part à cette réunion. Hadjara Matoulaye Touré.
La troisième réunion ministérielle sur le suivi de la TICAD s'est tenue à Dakar du 1er au 2 mai 2011. Plus de 50 pays africains ont pris part à cette rencontre, dont l'objectif était d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d'action de Yokohama. Un plan adopté en mai 2008 lors de la 4e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, aussi discuté de la poursuite du processus de la TICAD. Après la cérémonie d'ouverture, les ministres des Affaires étrangères et de la coopération des pays africains, les représentants des institutions internationales, régionales et sous-régionales ont à tour de rôle fait de larges exposés sur les 4 piliers de la TICAD. Toutefois, notre rencontre aurait eu un goût d'inachevé si nous n'avions pas abordé la question cruciale de l'avenir de la TICAD. À cet égard, nous nous sommes rassurés par le fait qu'aussi bien les organisateurs de la TICAD que les pays africains se projettent vers un partenariat élargi à d'autres sujets, mais recentré sur la croissance économique accélérée et durable. L'intervention de la délégation guinéenne portait sur le thème « Atteindre les objectifs du millénaire pour le développement ». Dans le cas particulier de la Guinée, mon pays, les efforts consentis par le gouvernement, avec l'appui des partenaires au développement, ont permis d'enregistrer des progrès appréciables, notamment en matière d'éducation, de santé, d'énergie, d'eau, d'assainissement, du genre, de sécurité alimentaire et de gestion durable de l'environnement. Mais je dois avouer ici que ces progrès sont insuffisants au regard des objectifs visés et des ressources disponibles. Les participants se sont félicités des avancées positives enregistrées dans la mise en œuvre du plan d'action de Yokohama et ont fait des recommandations. Ils ont enfin lancé un appel aux partenaires au développement en vue d'une augmentation de l'aide en faveur de l'Afrique. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette première édition. Merci de l'avoir suivi. Soyez des nôtres dans un peu plus d'1 heure pour le grand journal. Bonne suite du programme télévisé et bonsoir à tous.